Boker Tov, Bokero, on poursuit ce matin, Be'ezrat Hashem, notre étude quotidienne sur la halachot relative à la fête de Pessah. Nous étions dans le domaine de la Hagalat Kelim. Parlons ce matin des marmites et casseroles que l'on souhaiterait cachériser pour les utiliser à Pessah. Il faut bien évidemment nettoyer le support, la surface intérieure comme extérieure de tout résidu, de rouille également, ou peut-être de petits dépôts qui se trouveraient au niveau du manche, au niveau des fixations des poignets. Tout cela est nécessaire avant de cachériser avec de l'eau chaude. Lorsqu'on parle de cachériser, on parle d'une eau qui monte à température similaire à celle que l'on a utilisée pendant la cuisson du hametz. Donc il faut faire bouillir à l'intérieur de l'eau, laisser l'eau déborder sur les parois extérieures, de telle sorte à ce que l'intérieur comme l'extérieur soit cachérisé. Celui qui a cachérisé uniquement en versant de l'eau chaude de la bouilloire sur la casserole ne pourra pas utiliser cette casserole pendant Pessah. Toujours en parlant de cachérisation, les plaques que vous avez, les grilles que vous avez sur les gazinières, celles-là, vous pouvez les cachériser malgré tout avec de l'eau chaude, verser de l'eau de la bouilloire dessus, parce qu'on n'a pas l'habitude de cuire réellement du hametz dessus. C'est vrai qu'on pose les marmites dessus, mais on ne peut pas cuire du pain comme on a pu le faire sur les plaques du four. Là-bas, c'était compliqué pour cachériser. Il fallait carrément faire l'usage d'un chalumeau. Dernier petit hidouche du jour, toujours en parlant de cachérisation et de casserole et de vaisselle. Une poêle que vous avez utilisée avec de l'huile pour faire frire des frites ou autre chose. Vous pouvez la cachériser aussi avec la hagala. La hagala, c'est le procédé que j'ai évoqué juste avant. On fait chauffer de l'eau à température maximale, ça déborde sur les parois extérieures, ou bien on trempe cette fameuse poêle ou casserole dans une casserole bien plus grande qu'elle pour la cachériser. Si par contre, on a fait usage de la poêle avec du hametz sans huile, par exemple, la crêpière, il n'y a pas d'huile réellement. Le hametz, il est vraiment au contact de la surface de la poêle. Dans ce cas-là, on ne pourra pas la cachériser. Bien évidemment, on conseille de changer de vaisselle, que ce soit pour les poêles, les casseroles, les couverts, à l'approche de Pessah, pour éviter tout problème de cachérisation non primitive.